Actuellement à Shanghai, il faut savoir qu'on sent un truc qui se passe en arrière-plan. C'est l'arrivée des Chinois sur le marché de l'automobile européen. Et là actuellement derrière moi vous voyez une voiture NIO qui est une marque qui fait un peu du premium mais qui va arriver en Europe très certainement dans les prochaines années. Et après avoir discuté avec les gens qui travaillent chez NIO, c'est assez clair que cette marque risque d'être dévastatrice quand elle arrivera sur le marché européen et surtout face aux voitures allemandes. Et c'est pas tout, cette marque va tellement loin ici en Chine qu'ils ont commercialisé un smartphone Android haut de gamme avec un petit bouton action. Ça vous rappelle rien? Un bouton action qui permet de contrôler la voiture. Pour ce qui est de la partie smartphone, eh bien NIO, faut savoir que déjà, ils réservent le smartphone aux possesseurs des voitures NIO. Je dis ça parce qu'ils vont en produire uniquement 50 000 pièces, mais clairement c'est un smartphone qui sera voué à être vendu au grand public à l'avenir dans les prochains mois, peut-être dans les prochaines années, peut-être dans les prochaines itérations. Mais le smartphone est super intéressant, je vais vous dire pourquoi. Déjà niveau caractéristiques techniques, on est sur le super haut de gamme, un écran AMOLED 2K 120 Hz de Samsung tout simplement sublime, 3 capteurs photo de 50 mégapixels chacun, dont un ultra grand angle, un grand angle et un zoom x3. Je ne sais pas ce que vous en pensez niveau design, dites-moi dans les commentaires, mais moi je trouve le smartphone particulièrement réussi et surtout très reconnaissable, ce qui n'est pas facile à faire aujourd'hui avec le nombre de smartphones qu'il y a sur le marché. Et pour la petite anecdote niveau coloris, on reprend exactement les coloris qu'on a sur les voitures. Donc si vous avez la voiture vert, vous pouvez acheter le smartphone en vert, exactement la même texture, exactement le même coloris. Et ça c'est plutôt cool je trouve en termes de rapport produit à produit quoi. On sait qu'on est chez la même marque. Mais le truc où tu te dis là oui, c'est bien de faire un smartphone, c'est l'interface Sky UI qui est un Android pimpé. Mais là, en fait, on va bien au-delà de ce que Tesla pourrait proposer sur l'application smartphone. Et c'est là où on se dit, ok, en fait, pour une marque de voiture électrique, c'est peut-être cohérent de fabriquer le téléphone qui va avec. Déjà, commercialement, quand on achète une voiture à plus de 30 000 balles, peut-être que c'est possible de rajouter 800 € et d'avoir le smartphone qui va avec. Un smartphone en plus de ça super haut de gamme, avec des super caractéristiques et aussi du coup toutes les petites fonctionnalités qui vont de pair avec la voiture. Alors évidemment, le smartphone deviendra la clé de votre voiture, mais aussi, il vous donnera accès à plein de raccourcis super bien pensés pour pouvoir contrôler à distance votre véhicule. Donc au-delà des raccourcis super accessibles pour régler la climatisation, la position du siège ou tout ce genre de réglages qu'on peut faire à l'intérieur d'une voiture, NIO utilise une technologie que Apple utilise dans ses smartphones, l'Ultra Wideband, qui est utilisée dans d'autres smartphones d'ailleurs, mais on la connaît bien avec les AirTags d'Apple. En fait, c'est une technologie qui permet à un smartphone de savoir où se trouve l'autre produit. Et ici, c'est la voiture qui communique avec le smartphone et ainsi la voiture elle sait où se trouve le smartphone par rapport à la voiture et même dans la voiture. Siège passager, siège conducteur, etc. etc. NIO, ils ont appelé cette technologie le NIO Link. Si vous appuyez sur le bouton action à l'extérieur de la voiture, vous aurez des propositions de réglages qui se font quand on est à l'extérieur. Et si vous êtes siège passager, l'interface va changer pour être adaptée à un conducteur. Lorsqu'on est en conduite, on a besoin de gros boutons et de voir gros. Et par contre, si on passe le téléphone à ses enfants à l'arrière, tout de suite, le téléphone sait qu'il se trouve à l'arrière et donc il peut afficher des applications différentes, avec des fonctionnalités différentes, la clim seulement à l'arrière, le son seulement à l'arrière, enfin toutes ces choses-là. Alors pourquoi ces voitures sont un énorme succès en Chine? Il y a des raisons et surtout, pourquoi les Allemandes risquent d'avoir peur? On va voir tout ça dans la vidéo. Et déjà, on rentre dans la voiture, vous allez voir, c'est assez fabuleux. Alors déjà, ce qui frappe direct quand on entre dans la voiture, c'est l'intelligence artificielle qui est ici, l'assistant vocal qui est représenté par un petit robot qui nous regarde conduire, qui regarde quand on touche l'écran, qui regarde les portières quand elles sont mal fermées. Et pour l'appeler, on dit « Hey Nomi !» Et là, elle te regarde. Là, c'est un peu le coup de foudre, quoi. C'est ces petits yeux qui sont bien animés, on dirait un petit robot venu de Pixar, de Wall-E. Mais ce qui est fou, c'est que c'est pas seulement un petit gadget de geek. Sachez que si ça vous intéresse pas quand vous achetez la voiture, vous pouvez refuser l'option Nomi, c'est possible. Mais au-delà du petit robot, en fait, l'assistant vocal, il est juste surpuissant. On peut parler à Nomi et lancer plein de commandes à la fois. Elles seront toutes exécutées les unes après les autres et surtout des commandes très précises aux fonctions du véhicule. Et ça dépasse tout ce qu'on peut voir actuellement ici en Europe ou même sur les Tesla où en fait il faut faire une commande, c'est écouter, enfin Google Assistant, Siri et tout ça, c'est à la ramasse à côté. Et je suis sûr là chez vous, vous dites quand vous voyez le truc, vous faites mais attends mais ça n'a pas de sens ce petit robot qui regarde à droite, à gauche, je sais pas ça sert à quoi. En fait moi je trouve ça super intelligent de la part de la marque de NIO parce que c'est disruptif, on peut le reconnaître et surtout je vais pas vous mentir, à chaque fois que quelqu'un rentrait dans cette voiture,
C'est le premier truc que tu vois et c'est le premier truc que tu as envie d'essayer parce que c'est juste trop drôle quoi. Et puis si vous avez des gosses, c'est littéralement le truc qui va faire passer le temps. Nomi d'ailleurs, elle réagit en fonction de si vous êtes un adulte ou si vous êtes un enfant, elle répond pas de la même manière et même parfois pas avec les mêmes voix. Si vous êtes un enfant, il peut répondre avec une voix d'enfant et si vous êtes un adulte avec une voix d'adulte, enfin, c'est assez intelligent. Quand je dis qu'ils vont faire mal aux voitures allemandes, c'est parce que regardez-moi cet intérieur, il est juste magnifique. Au niveau des finitions, on est au niveau de ce qu'on peut voir dans les grandes marques allemandes, mais avec tout plein de geekeries qui sont toujours sympas, mais bien intégrés. C'est jamais agressif, ça fait pas rétro-futuriste ou je ne sais quoi, ou supra-moderne. Non, on est dans une vraie voiture, on le sent, hyper confortable, avec toutes les nouvelles fonctionnalités qu'on peut trouver aujourd'hui en 2023 en Chine. Parce qu'en France, ça ne sera pas en 2025 tout ça. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus, on a déjà fait une vidéo d'un essai dédié à cette voiture-là. Allez la voir, vous en saurez beaucoup plus sur la conduite, etc. Ce qui est assez rigolo d'une voiture à l'autre, alors là j'ai quasiment tous les modèles que NIO propose à la commercialisation, c'est que chaque voiture dispose du même hardware. Il y a le même lidar, les mêmes caméras, la même puce, les mêmes écrans. Bref, toutes les voitures sont faites de la même manière et ça permet déjà de s'assurer que même sur l'entrée de gamme de chez NIO et le très haut de gamme, on a les mêmes performances quoi qu'il arrive. Quand on est dans la voiture, il y a une vraie sensation de premium qui se dégage. Et d'ailleurs, c'est le cas, hein, les voitures sont vendues un peu plus cher qu'une Tesla. On commence autour des 48 000, 50 000 euros. Donc on est vraiment dans une sensation très confortable. Mais ce qui est étonnant, c'est que par rapport à plein d'autres constructeurs chinois qu'on a pu visiter à Shenzhen et à Shanghai, eh bien il n'y a pas d'écran pour le passager. C'est un choix de la part de NIO, ils ont dit que c'était trop agressif niveau design, les écrans partout. Donc en fait ce qu'ils proposent, c'est ça qui est très drôle, ce sont des lunettes avec écran intégré à réflecteur qu'on a pu voir auparavant chez TCL ou quoi dans des salons tech. Mais là ils les proposent vraiment à la vente, on les branche en USB-C directement sur la voiture et le passager à l'avant et les deux passagers à l'arrière peuvent profiter d'un film qu'ils peuvent regarder ensemble et ça marche plutôt bien. Et regardez là, on voit la voiture qui est en train de recharger. En fait, elle peut aussi faire de la charge inversée, donc alimenter tout ce que vous voulez. Si vous êtes en déplacement, vous pourrez brancher un frigo ou bien si c'est chez vous, vous pouvez alimenter votre maison si jamais vous n'avez plus d'électricité. Autre technologie que j'ai trop kiffé, ça règle le problème de l'électrique en fait. C'est le battery swapping. Fini d'attendre une demi-heure, 45 minutes pour recharger sa voiture. Le principe c'est simple, on rentre dans le bloc, la batterie vide de votre voiture est retirée, on en met une nouvelle et bam, NIO sait exactement combien de pourcents il restait dans votre ancienne batterie, vous facture du coup le surplus. Si vous étiez à 20% d'autonomie, il vous facture 80% d'électricité au même prix que ce que vous aurez rechargé à la borne. Et puis c'est parti, en moins de 5 minutes, vous avez intégralement une voiture chargée à 100%. Et là j'ai direct réagi auprès de NIO, j'ai dit mais comment vous pouvez être rentable en ayant des batteries comme ça qui attendent dans des stations-service et vous ça vous fait payer des batteries, enfin c'est trop chelou quoi. C'est simple en fait, c'est que les batteries, au final il n'y en a pas tant que ça dans chaque bloc de recharge. Il y a une petite dizaine de batteries disponibles toujours pleines, mais en fait quand vous mettez votre batterie, ça met quoi? Ça met 1 heure maximum à se recharger. Le temps que les 10 autres soient passés, votre batterie elle est déjà pleine et prête à repartir avec un autre conducteur. Donc en fait c'est assez top comme concept et en Chine c'est déjà bien présent dans la mise en place, donc c'est assez intéressant. Là où on peut voir la puissance de l'écosystème NIO, c'est quand on rentre dans ces boutiques de supermarchés, il y a ce qu'ils appellent des NIO House. En fait c'est simple, vous êtes possesseur d'une voiture NIO, vous venez avec votre smartphone NIO ou pas d'ailleurs, vous vous approchez de la boutique NIO et une porte secrète s'ouvre et là vous avez accès à un café réservé uniquement aux possesseurs des voitures. Et dans ces NIO House, donc il y a un café, il y a de quoi bosser, il y a de quoi faire des réunions dans les salles privées, tout ça accessible aux possesseurs des voitures. Il y a une garderie pour les enfants avec des jouets dans tous les sens. Si vous voulez faire du shopping ou quoi et laisser vos enfants 1 heure, c'est possible. Il y a tout un shop de petits accessoires sympas pour vos voitures. Et surtout, tout ça, ça apparaît dans votre smartphone. Toutes les infos, elles sont là. Vous voulez acheter un truc, hop, smartphone. Vous voulez boire un truc, hop, smartphone. Ça marche trop bien. Donc en fait, ce que NIO fait, c'est qu'ils prennent à peu près le concept de Tesla, c'est-à-dire un écosystème sympa, etc., bien foutu. Mais eux, clairement, ils ont été beaucoup plus loin. Ils ont été chercher les petites fonctionnalités qui font plaisir aux utilisateurs. Et clairement, ça se sentait dans l'ambiance de la NIO House qu'on a pu visiter. Mais que les gens, ils sont là, ils sont trop contents d'être là. Ils prennent leur café. D'ailleurs,
Petite anecdote, dans chaque NIO différente, il y a des boissons différentes. Donc de ce que nous ont raconté NIO, les clients NIO, eux en fait ils ont envie de faire toutes les NIO du coin pour voir un peu ce que propose chaque boutique en fait. Il y a plein de petites idées comme ça qui sont smart, intelligentes, et tu te dis ok, NIO en fait ils vont pas attaquer par l'entrée de gamme, c'est pas du tout leur stratégie, ils attaquent plutôt par le premium en faisant encore mieux que ce que font déjà d'autres marques. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Ici on est actuellement donc en plein Shanghai comme je disais, et surtout ce qui est assez drôle, regardez, c'est qu'en fait, tout ça se passe dans un centre commercial. Ici, la plupart des marques de voitures chinoises se trouvent en fait dans des centres commerciaux et le concept de concession, ça n'existe plus tellement. Les gens viennent au centre commercial pour acheter leur voiture. On peut vraiment faire des essais voitures et les voitures neuves sont garées dans un parking. Donc vous pouvez venir acheter votre voiture. Et c'est assez drôle parce que vraiment, je suis dans un centre commercial et je vous dis pas le nombre de marques différentes qui peuvent être représentées ici. Il manque que les européennes en réalité. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé parce que vraiment cette marque elle m'a passionné durant mon voyage en Chine. On en voit quand même quelques-unes dans les rues et je me dis que peut-être que c'est des voitures qu'on va retrouver de plus en plus sur nos routes en France ou en Europe dans les années à venir. Là on voit que c'est un travail préparatoire qu'ils font en Europe, mais ça risque d'arriver. Si c'est pas cette marque, ça en sera une autre, mais la stratégie est quand même super intéressante quoi. Donc voilà, c'était NIO, merci d'avoir regardé cette vidéo, vive la technologie, vive les voitures électriques. À très bientôt, ciao!